Cette chronique, une présentation des services financiers Fontaine-Picard de Montmagny, Lévis et Québec. Les services financiers Fontaine-Picard, une équipe de confiance pour vous accompagner dans chacune de vos décisions financières. 248-2404. Comme à tous les mardis aux 15 jours, nous avons Frédéric Picard des services financiers Fontaine-Picard. Bonjour Michel. Bonjour Frédéric, comment ça va? Ça va très bien. Passez un beau temps des fêtes? Certainement. Il y en a qui ont chanceux que d'autres. T'es en vacances, hein? Oui, en vacances, très occupé, à des parties de famille, c'est bien amusé. Bon, c'est correct. Mais là, il faut reprendre le collier. Ouais. Et il faut faire face à cette nouvelle année qui débute. Ouais. Et être prêt. Ouais. Être prêt, ça veut dire que il faut se préparer parce qu'il y a des coûts, il y a toutes sortes de choses qui nous attendent. L'impôt, il faut voir où on fait nos placements. Alors d'abord, parlons des relevés annuels. D'abord, les coûts d'intérêt. Oui, bien, en début d'année, il y a des trucs. Je dirais, si vous venez nous rencontrer, puis en passant, venir nous rencontrer, là, c'est gratuit. Les gens peuvent bénéficier de nos conseils gratuitement, que ce soit nos clients ou les gens qui nous écoutent peuvent nous appeler, venir nous rencontrer, c'est sans frais. Nous, dans le fond, on est payé directement par les compagnies d'assurance, les compagnies de placement. On a une relation de confiance avec les clients. On donne des conseils gratuitement, puis avec le bon travail qu'on fait, les clients nous redonnent et consomment les produits d'assurance. Ça, c'est important de le mentionner, Frédéric. Ouais. C'est que si jamais on veut avoir un conseil, on va vous voir. Ouais. Ça ne coûte rien, puis il n'y a pas d'engagement, là. Aucun engagement. C'est du donnant-donnant. Les gens, nous autres, on donne généreusement nos conseils, puis les gens, quand constatent notre compétence, ils nous redonnent, consomment leurs produits avec nous. Bon. Alors ça, c'est une mise au point qui est importante. Vous avez besoin de conseils de services financiers, Fontaine-Picard, c'est gratis pour les conseils. Oui. Mais là, à un moment donné, si vous décidez de faire des placements, là, c'est une toute autre chose. Si vous venez me rencontrer en début d'année, je vous conseillerais d'apporter 2 documents. C'est 2 documents que tout le monde a en leur possession. On reçoit toutes régulièrement, mais je pense qu'on néglige de les regarder comme il faut. Puis, premièrement, notre relevé de compte. Celui du 31 décembre est très important, celui-là. Le dernier de l'année, pas le relevé d'opération qu'on va consulter nos dernières transactions, vraiment notre relevé mensuel du 31 décembre. Pourquoi? Sortez-le, imprimez-le. On a le résumé, le sommaire annuel. On a vraiment le sommaire annuel de tout ce qui s'est passé dans nos hypothèques, les choses comme ça. Fait que, par exemple, on va regarder une hypothèque ici que j'ai. On a le solde qui est rendu qui était au 31 décembre, le solde en 2014, 31 décembre. Alors, on voit que le capital que j'ai remboursé, c'est 9 700 $. Fait que c'est le fun. Ma valeur nette a forcément augmenté de 9 700 $. J'ai remboursé ce capital-là. Les intérêts payés. Et puis là, il y a une section que moi, je n'ai pas personnellement, que certaines personnes ont. Ce serait le coût d'assurance. Coût d'assurance vie, coût d'assurance invalidité. Alors là, il y a des gens qui pourraient rester surpris du montant du coût d'assurance qu'ils auraient pu payer durant l'année. Fait que ça, c'est important de regarder. Sur l'hypothèque. Sur l'hypothèque, oui, exactement. Sur les hypothèques, là, tout est décrit, tous les coûts sont décrits au relevé du 31 décembre, le relevé mensuel de décembre. Fait que ça, c'est important. Fait qu'on voit combien qu'on a remboursé, combien qu'on a payé d'intérêt, combien qu'on a payé d'assurance, c'est quoi notre taux d'intérêt en vigueur. Puis, on voit aussi notre date d'échéance. Fait que là, on voit que cette année, en octobre 2015, mon hypothèque va renouveler. Fait que là, c'est le temps de voir. Bien là, les hypothèques, les taux d'intérêt sont beaucoup moins dispendieux. Fait que ça va être le temps de magasiner cette année. OK. Ça sert à quoi? Pourquoi on prend ça? Bon, on a tous les détails. Mais pourquoi? On va se servir de ça pourquoi? Bien, si vous m'amenez ça, on va regarder si vous avez des frais d'assurance, quels sont vos frais d'intérêt, votre taux d'intérêt, tout ça. Et puis là, on va voir si on peut faire mieux pour vous. Si on peut magasiner votre hypothèque à votre renouvellement, c'est quand votre renouvellement? C'est sûr qu'on ne peut pas briser une hypothèque n'importe quelle dans le terme parce qu'il va y avoir des frais. Alors, on va regarder la date de renouvellement. Puis, on va regarder le coût de vos assurances. Vos assurances vie, on va regarder... Parce que si vous avez pris de l'assurance vie invalidité sur votre prêt, vous n'en avez peut-être pas forcément besoin. Vous avez peut-être des assurances vie à côté, vous avez peut-être de l'assurance invalidité à votre travail. Fait qu'on va vraiment faire l'analyse de ces coûts-là, essayer de récupérer de l'argent, puis peut-être l'année prochaine, le capital remboursé va être peut-être plus important si vous avez moins de coûts. Donc,
on va rembourser plus de capital plus vite. On voit l'exemple là, que l'hypothèque est renouvelable en octobre 2015. Frédéric, on a combien de temps? Bon, l'échéance c'est le 5 octobre, c'est marqué. Oui. Mais on peut renouveler à partir de quel moment? Parce que si on veut bénéficier d'un taux avantageux, on a combien de temps avant la fin de l'hypothèque où on pourrait, sans pénalité, renouveler l'hypothèque dans une autre institution, exemple? Bien, la pénalité va s'appliquer jusqu'à la fin du terme, donc jusqu'au mois d'octobre. OK, donc on peut pas... Avant le 5 octobre, on prend cet exemple-là, avant le 5 octobre, on ne peut pas changer d'institution et bénéficier d'un meilleur taux, sans frais. Non, exactement. OK. Sauf que ce qu'on peut faire, c'est que de 3 à 6 mois avant la date de renouvellement, on peut commencer à faire des démarches pour réserver des taux. Réserver des taux qui vont être plus avantageux. Donc, si les taux sont plus bas aujourd'hui puis augmentent dans 6 mois, bien, au moins, on a réservé un taux qui est plus bas. OK. OK? Parlons d'un autre relevé, l'avis de cotisation. L'impôt. L'impôt. Alors, allons-y donc. Alors, l'avis de cotisation, c'est ce qu'on a reçu lorsqu'on a produit notre rapport d'impôt. C'est ça. C'est ce qui officialise les revenus et les impôts qu'on a payés. Et si on avait un remboursement ou une rentrée d'argent. Oui, exactement. Souvent, ce qu'on fait, là, c'est qu'on prend le chèque, là. Si c'est pas par virement bancaire, on prend le chèque, on va déposer ça, puis ce relevé-là, on ne la regarde pas vraiment. Mais c'est important de la regarder. On voit sur le mien, là, c'est marqué que j'ai une perte en capital net des années passées. Fait que cette perte-là, il faut que je la passe. Si je ne regarde pas ça, probablement que je l'ai oublié que j'ai une perte en capital. Fait que c'est important de la voir puis de la passer. Fait qu'il faut vraiment analyser ce qui est écrit ici, regarder s'il y a des montants qu'on a oubliés, qu'on laisse en suspens. Ça nous parle aussi de notre CELI. Notre CELI, on a droit à chaque année à 5 500 de plus là, cette année. Donc, cette année, le maximum du CELI, si quelqu'un n'en a jamais pris, il a le droit de mettre 36 500. Pour un couple, ça veut dire 73 000 $. Et puis là, ça nous explique... Il faut le rappeler que le CELI n'a pas d'avantage fiscal. Non, il n'est pas déductible sur notre... Mais on peut le mettre en sécurité, le retirer en tout temps sans pénalité. C'est ça, exactement. Puis c'est marqué vraiment que cumuler des revenus de placement non imposables tout au long de leur vie. Alors, si on utilise ça, on a 18 ans et plus, il y a un 5 500 qui va s'accumuler à chaque année. Si vous ne l'utilisez pas, il s'accumule. Puis il y a un service, là, un numéro de téléphone, un site web que vous pouvez aller consulter. Si jamais vous n'êtes pas sûr du montant que vous avez droit, bien, vous pouvez vous référer à ça. Fait que ça, c'est intéressant. Puis en bas, on a la colonne pour les REER. Qu'est-ce qu'on a le droit de prendre comme REER? Fait que là, on voit ce qu'on a pris, ce qu'on avait le droit de prendre dans le passé, ce qu'on a pris en cours d'année, ce qu'on va avoir le droit de prendre cette année. Et puis si jamais il y a des montants qu'on n'avait pas utilisés, comme là dans mon cas, j'ai un montant que ça me dit que je ne l'ai pas utilisé. Fait qu'encore là, si je ne consultais pas ce relevé-là, je ne saurais probablement pas que j'ai un montant que j'ai cotisé en REER, mais que je n'ai pas déduit de mes impôts. Fait que là, c'est important, il est déjà là, cet argent-là. C'est important que cette année, je le dise à mon comptable pour qu'il le déduise de mon revenu. OK. Fait qu'une autre chose. Donc, ça indique le montant qu'on peut prendre ou jusqu'à un maximum de combien? C'est ça, exactement. Puis en venant nous consulter, bien nous, ça va nous donner tout de suite une bonne indication de qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, c'est quoi vos maximums REER, puis après ça, on va regarder si c'est vraiment intéressant pour vous d'en prendre des REER, puis quel taux de remboursement ça va vous donner si vous en prenez. Donc, tout le monde reçoit ça, c'est pas compliqué, c'est l'avis de cotisation. Alors, vous n'avez qu'à regarder lorsque vous avez produit vos rapports d'impôt. Et c'est important de garder ces documents-là parce qu'ils vous servent pour l'année qui s'en vient et toutes les informations sont là-dessus. Oui. Puis la dernière page que pas tout le monde a, mais ceux qui ont fait le régime d'accession à la propriété ou le régime d'encouragement à l'éducation permanente, qui sont des régimes que des gens, il y avait des REER, et puis là, ils ont acheté leur première maison ou sont retournés aux études, bien là, ils les ont retirés, et puis là, ils ont des montants à rembourser. Alors ça m'indique que cette année, je devrais rembourser environ 500 $ à mon régime d'épargne-études, pas épargne-études, accès à la propriété. Et puis là, si je ne le fais pas, ce montant-là va s'ajouter sur mon revenu. Alors, c'est important de consulter ce montant-là pour savoir, premièrement, quand on commence à l'en mettre, et puis deuxièmement,
quand on termine. Parce que là, ça indique le montant que j'ai remboursé jusqu'à présent, combien il me reste à rembourser et cette année, comment je le remets. C'est important ce que tu disais, Frédéric, parce que si ça s'ajoute aux revenus, ça veut dire que tu pourras payer plus d'impôts cette année. Oui, exactement. Donc, c'est important de regarder comme il faut les chiffres. C'est sûr que les comptables sont là pour nous aider, mais c'est important parce qu'on en paye suffisamment d'impôts. Donc, il faut trouver des moyens, et vous êtes là pour ça, de nous faire économiser, puis d'aller retirer, d'essayer d'aller chercher le plus possible d'impôts auprès du gouvernement. C'est ça. Fait que sortez ces 2 relevés-là, venez nous consulter si vous voulez, c'est gratuit. Et puis, on vous dira qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça, puis comment maximiser votre potentiel. OK. Alors, c'est important. L'avis de cotisation, ce document qui est très important, que vous recevez de la part de Revenu Canada et aussi du ministère du Revenu du Québec, qui vous aide et qui vous aidera pardon, en allant voir des spécialistes comme Frédéric pour vous faire une idée de ce que vous pouvez déduire. Et d'un autre côté, bien, on va vous aider aussi à faire des placements qui vont vous aider à se faire sauver de l'impôt et aussi bien, peut-être avoir un remboursement d'impôt. Ça fait le tour pour aujourd'hui? Merci, Michel. Merci, Frédéric Picard. Alors, on se retrouve dans 15 jours. Dans 15 Frédéric Picard, de Service financier Fontaine Picard, 248, il ne faut pas l'oublier, hein? 248? 2404. C'est facile à retenir, mais ça fait un mois que je n'ai pas vu. 248, 2404. Merci, Frédéric Picard.